Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo estivale, 1er août. Pour moi, c'est le début des vacances. Début des vacances, je compte bien jouer un petit peu au golf, m'occuper de mes enfants, jouer avec eux. Mais surtout, j'aimerais bien, parce que c'est une question de temps, faire quelques vidéos de golf, de matériel, d'équipement, de fitting, de club making. Aujourd'hui, le cœur du message à vous faire passer, c'est vraiment le cœur de cette vidéo. C'est finalement une offre que je vais proposer à partir de septembre, que j'ai déjà eu l'occasion de le faire cet hiver. En fait, pour l'anecdote, c'est une golfeuse qui m'avait contacté cet hiver en me disant j'aimerais faire un cadeau à mon mari, golfeur évidemment. Il aimerait non pas faire un fitting, mais il aimerait tout simplement passer la journée avec vous à l'atelier pour monter ses wedges, pour remonter ses wedges, réassembler, changement de shaft, de grip, équilibrage, etc. Est-ce que c'est possible? Je dis ma foi oui, c'est un service que je peux tout à fait proposer, et puis ça me fait plaisir. Parce que moi, l'atelier, c'est quand même les trois quarts, facilement les trois quarts du temps passé dans ce métier, ça se passe à l'atelier. Donc recevoir un golfeur, l'aider à monter ses clubs, ou à faire un montage un petit peu différent. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui peut peut-être vous intéresser. J'aurai l'occasion d'y revenir parce qu'il y a pas mal de cas de figure possibles. Et puis d'autres vidéos que j'aimerais faire cet été, si le temps me le permet, notamment une sur la différence, la complémentarité, mais la différence, parfois, en tout cas les concepts centraux de poids global et équilibrage, swing weight d'un club de golf. Quelles sont les différences du putter jusqu'au driver, quelles sont les nuances, quelles sont les différences de point de vue pour certains golfeurs qui voient plutôt le poids global, d'autres qui s'intéressent plutôt au poids en tête. Vous voyez ici, j'ai deux exemples très pratiques pour lancer le sujet. Deux fer 7 qui ont le même swing weight, des 4, donc le même équilibrage en tête, mais qui ont un poids global tout à fait différent. Mon fer 7, ici que j'ai entre les mains, que j'ai pesé à l'instant, qui fait 520 grammes, et ce fer 7 également de chez Tom Motion avec un shaft beaucoup plus léger, mais qui est équilibré en D4 avec un poids de 492 grammes. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de grammes à l'arrivée, mais pourtant, un équilibrage identique. Donc c'est de ça dont j'aimerais faire une vidéo, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. C'est vraiment un aspect, pour moi, qui me fascine et que je pense être très intéressant, que ce soit pour le putter, pour les wedges, pour les fers, pour le driver, enfin bref, oui, pour tous les clubs de golf qui vont y passer. Donc j'aurai l'occasion, je pense, de vous faire une vidéo là-dessus. Je l'ai devant moi, j'aimerais aussi, longtemps que je l'ai acheté, j'ai même pas eu le temps de le monter, de le mesurer, mais quand même, ça a été un des shafts phares de l'année 2026, le Axiom de chez Fujikura. Ici, j'ai le 105 grammes version stiff, avec la technologie VeloCore connue pour les Ventus. Voilà. Donc le Axiom, ça a été vraiment le shaft graphite pour faire, éventuellement pour hybride, qui a beaucoup fait parler de lui en cette année 2026. Donc j'aimerais m'arrêter sur ce shaft, en parler, à qui s'adresse-t-il, etc. Et puis peut-être une autre vidéo, une troisième également, à la fin de l'été, parce qu'on m'a posé quand même pas mal de questions à ce sujet, sur les différents types de casse, justement au niveau d'un shaft, selon qu'il casse en bas, au milieu, au type, au mid ou au butt, hein. Quelles sont les différentes causes, est-ce qu'il y a les différentes réparations, qu'est-ce qu'on peut faire, bref, que peut-on faire quand un shaft casse? J'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Voilà. Pour revenir donc à la vidéo d'aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est ça, c'est de vous proposer, alors pas forcément le profil de golfeurs bricoleurs, on va les appeler comme ça, j'en ai vu, hein, j'en connais des golfeurs qui bricolent eux-mêmes dans leur garage, qui montent leur grip, qui s'amusent à tester des shafts. Bon, donc moi j'aimerais essayer d'aller un petit peu au-delà et de leur proposer mon expérience, 14 ans quand même, où j'ai vu tellement de problématiques de montage sur des clubs avec des diamètres, des profondeurs, de hosel, des shafts différents. Donc c'est parfois on est quand même confronté à certains cas très particuliers, des clubs vintage. Donc ça peut être des golfeurs bricoleurs, mais ça peut être aussi des golfeurs qui tout simplement ont envie de mieux comprendre justement comment on démonte un club, comment on le remonte, les incidences derrière avec les grips, la longueur du club, comment on regarde justement la flexibilité d'un shaft avec un fréquenceur. Enfin bon, finalement, on touche un petit peu à tous les ingrédients clés de mon métier. Donc je pense que ça peut intéresser pas mal de golfeurs ou golfeuses parmi vous. Ça peut être un cadeau, et effectivement ça avait été le cas, hein, cette golfeuse, j'y reviens, qui voulait faire un cadeau à son mari, golfeur, pour que je l'aide, que je lui montre en direct comment remonter ses wedges. Donc voilà, que ce soit pour un putter, par exemple, ça peut être juste un club, hein. Après, les options sont possibles. Ça peut être un golfeur qui vient faire un fitting avec moi et qui souhaite être présent avec moi
le jour du montage de ces clubs, pourquoi pas, mais là il y a des problématiques de pardon, de temps et temporel qui peuvent aller, mais bon, c'est quelque chose qui peut se faire. Voilà Arnaud, j'aimerais on a fait le fitting, on a validé un petit peu ce qu'il me faut comme club, mais j'aimerais être présent le jour du montage. Est-ce que je peux passer la journée avec toi à l'atelier? Ça peut être aussi un club qui lui-même a démonté ses têtes et qui souhaite que je l'aide à remonter les shafts. Enfin, X possibilités. Donc c'est vrai que c'est donc à voir à nouveau, comme toujours, au cas par cas. Si ça vous intéresse, dites-moi si ce que vous avez en tête, dans quelle mesure je pourrais vous aider, et puis on essaiera de convenir d'une date. Il faut quand même pas mal de temps, hein, juste pour conclure brièvement à ce sujet, mais c'est vrai que pour moi en tout cas, hein, pour une belle série de fers, il faut compter une journée. Il faut compter une journée, donc voilà. Donc ça prend du temps de démonter, de remonter, d'assembler des clubs de golf. Il y a un cahier des charges assez précis, donc voilà. Et la problématique bien sûr d'adéquation entre la tête, le shaft, les problématiques de diamètre, shaft parallèle, shaft taper, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, comment jouer sur la flexibilité éventuellement. Toutes ces questions que je pense désormais connaître du bout des doigts, au bout de 14 ans, parce que j'en ai fait beaucoup, des montages très différents pour des marques très différentes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur cette thématique du club making. N'hésitez pas à m'écrire. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances si vous en prenez. Et puis on se retrouve donc très prochainement pour d'autres vidéos donc, que j'ai évoquées au cours de l'été. À très bientôt. Le montage du jour, l'atelier avec ces superbes têtes de chez Geotech. J'en ai monté au moins 4-5 séries cette année. Tous les golfeurs en sont ravis pour qui j'ai monté ces têtes. Je les remonte, j'avais fait une vidéo exclusive sur ces têtes de la marque japonaise Geotech. Donc ça c'est le modèle prototype X avec une finition brossée très atypique, superbe. Des têtes donc disponibles du 5 au pitching wedge, des têtes avec des lofts relativement traditionnels, fer 7 à 32, pitching wedge à 45 degrés de loft. Et ici, pour ce golfeur, devant moi, donc ces têtes, donc du 5 jusqu'au pitch avec deux niveaux par rapport au shaft. Quelque chose aussi que j'ai fait pas mal en 2026 et qui marche pour l'instant à tous les coups, vraiment, pour les golfeurs avec qui j'ai pu en discuter. Des Nippon 85 grammes, 850, 5, 6 et 7. On bascule sur des 950, 95 grammes, 8-9 pitch. Et ensuite, pour ces wedges Cleveland, pour le coup, que j'ai démonté, 3 têtes de wedge. On va lui monter, c'est tout nouveau et superbe, c'est vrai. Pour ceux qui aiment l'esthétique, c'est tout nouveau. Modus 105 Luxury Black, une finition vraiment très atypique, superbe, longue tenue dans le temps, des Modus 105 Luxury Black. Donc voilà cette série à venir, de quoi m'occuper une très grande partie de la journée et de demain. Grid mid-size, club rallongé pour ce golfeur de grand gabarit. Enfin bref, un golfeur qui, lors du fitting, finalement, on partait sur un changement de shaft. Et finalement, il s'est arrivé que c'était surtout les têtes vraiment qui lui ont beaucoup plu et permis d'avoir une dispersion beaucoup plus fine, beaucoup plus rapprochée qu'avec ses anciennes têtes. À tout de suite pour le montage.